Boker Tov, Parashat Korach, Chok l'Israël, Mishnah Choulin pour jeudi. Nous allons essentiellement parler du Reshit Hagez, donc de la tonte qu'on devait donner au Kohen. Donc Mishnah Aleph. Reshit Hagez Noeg Baaretz ou Bechutz Laaretz. Bipnei Habayit, Veshelo Bipnei Habayit, Bechulin Aval Lo Memekdashin. Donc le Reshit Hagez, c'est donc dans le monde entier, que ce soit en Israël ou en Chutz Laaretz, avant la destruction du Beth Amikdash, qu'il y ait un Beth Amikdash ou pas de Beth Amikdash. Donc Beth Amikdash ou non, hein. Et par contre, on n'a pas le droit dans les Kodashim. Les Kodashim, non, il n'y a pas de Reshit Hagez. Chomer Bezoua ou Belechaim ou Bakeva, mais Reshit Hagez. Donc on va essayer de comparer donc les matanot qu'on donnait lorsqu'on faisait un korban au Kohen. Donc on l'avait déjà vu dans les autres Mishnah, le Zroa, donc c'est le bras, la joue, et Zroa, l'Echaim, et la Keva, c'est la panse. Donc tout ça, c'était des matanot qui allaient chez le Kohen. Donc on va voir que dans certains cas, c'est supérieur à la Reshit Hagez. Donc Reshit Hagez. Donc pourquoi c'est supérieur? Chez Azroa Velechaim Vakeva Noagim Bebakar ou Betson ou Bebema ou Bemeruba ou Bemwat Vereshit Hagez Enno Noeg Ela Berechelot. Donc on sait que les matanotes qu'on a vues par rapport à la tonte, pour les matanotes, on sait que que ça soit du gros bétail, donc des ovins ou des bovins. Par contre, pour la tonte, c'est uniquement sur les moutons. Là, il faut pour les matanotes, c'est qu'il y en ait beaucoup ou un peu. Par contre, pour Reshit Hagez, il faut que ça soit un troupeau. On va définir plus tard c'est quoi un troupeau, à partir de combien de bêtes c'est un troupeau. Alors, Vereshit Hagez, Eno Noeg Ela Berechelot. Eno Noeg Ela Bemeroubé. Donc, Meroubé, ça veut dire qu'il faut qu'il soit nombreux. Alors, maintenant, on va voir c'est quoi Kama ou Meroubé. Mishnah Bet, Kama ou Meroubé. Bet Shammai Omrim, Shte Rechelot. Donc, ça c'est Bet Shammai. Ils disent 2. Ça forme un troupeau, 2 uniquement. Chez Neymar, il y a Ish. Shte Rechelot, chez Neymar, Ichaye Ish Eglat Bakar ou Shte Tson. Ou Bet, donc on l'apprend du Pasuk, donc Shte Tson, donc deux ovins. Et Beth Hillel lui dit non, il en faut 5. Ça c'est Beth Hillel. 5 pour que ça forme un troupeau et que nous soyons chayav de donner le Reshit Hagez. Beth Hillel est plus Mekin, il faut un troupeau de 5 pour pouvoir donner le Reshit Hagez, la tonte. Alors, donc on a dit Irie, Chamesh Shon, Asuyot. Rabbi Dosa ben Orkinos Omer, Chamesh Rechelot, Gozezot, Mané ou Pras. Non, on nous donne un nouveau shiur. Rabbi Dosa ben Orkinos nous dit il faut qu'il y ait une quantité de laine de Mané ou Pras. Donc Mané plus Pras. Chayavot Bereshit Hagez. À partir de cette quantité de laine, alors là on est obligé de donner
le Reshit Agez. Il ne va pas suivant le nombre de bêtes, mais suivant la quantité de laine qu'on va pouvoir tirer de ces bêtes. Chayavot bereshit Agez. V'chachamim omrim, chamesh chechelot gozizot kol sheen. Les Chachamim nous disent 5 petites bêtes, même petites, on sera chayav de donner le Reshit Agez. Vukama notnim lo. Alors maintenant, combien on va donner de Reshit Agez? Alors, Mishkal Chamesh Shlaim. Donc on va donner suivant le poids de 5 Sela. Beyehuda, Shen, Eser Slaim, Begalil. Bon, parce que les mesures étaient différentes à Yehuda que dans le Galil. Meluban, Velo Tsoi. Donc il fallait qu'elle soit propre et pas sale. Donc ces 5 Sela devaient être propres, ça veut dire que ils étaient nets, c'était sans boue, sans rien du tout, donc ça avait un poids plus important. Kedé la sot mimeno beged katan. Alors maintenant, la mesure, on nous donne une autre mesure, c'est pour faire un petit habit. Et c'est quoi un petit habit? Chez Neymar, titenlo. Chez Yebo kedé matana. Une matana, la plus petite matana, c'est pour en faire un petit habit. Lo ispik letno lo ad chez Savo patour. Alors donc on verra dans la Gemara que le petit habit, il y a une marloquette. Est-ce que c'est la ceinture du Kohen ou alors est-ce que c'est sa kippa? Chez Neymar titenlo. Chez Yebo kede matana. Lo ifsik letno ad chez Savo patour. Maintenant il n'a pas eu le temps de lui donner et il l'atteint. Il atteint sa laine. Le Kohen est arrivé en retard ou il lui a pas donné. Le fait de teindre la laine, ça fait un chinouille et on sait que ça fait une transformation du produit. Et on sait qu'un chinouille, c'est connu. Ça enlève. C'est comme s'il avait obtenu, en faisant la teinte, le propriétaire a acquéri toute la laine. Donc il ne doit rien donner au Kohen, donc c'est un subterfuge pour ne rien donner au Kohen. Il peut teindre et ne rien donner au Kohen. Chaya. Alors, loifsiklit de Noach Sheto, pato. Livno velo tsavo, chayav. Par contre, s'il a juste nettoyé, il est quand même chayav. Alokear gez tsono shel nochi, patour mereshit agez. Il y a marqué dans le pasuk lecha, je crois, donc uniquement pour un juif. Donc si on prend un troupeau d'un goy, on n'est pas chayav de donner le reshit agez. Alokear gez tsono shel chavero, im shiyer a mocher chayav. Donc maintenant, quelqu'un il a acheté donc un animal, donc il a acheté il y a le vendeur et l'acheteur. Donc si il a imchier à mocher. Donc si le vendeur lui a dit regarde, je te vends l'animal tel quel, donc et là-dedans il y a la partie de laine, tu devras, donc ça sera l'acheteur qui fera le prélèvement. Maintenant si le vendeur lui a dit ne lui a rien dit, c'est le vendeur qui devra faire le prélèvement. Le prélèvement, il sera ici. Et l'acheteur ne devra pas faire le prélèvement puisque le prélèvement a déjà eu lieu. Ayulo shne minin, shrufot ulvanot. Maintenant, il a deux types de bêtes, soit des foncées, soit des blanches. D'accord? Macharlo shrufot aval lo levanot, zecharim aval lo nekevot, zenoten asmo, zenoten asmo. Maintenant il avait des mâles et des femelles, donc en fait les troupeaux sont plus ou moins distingués par ça. Et bien quand il faudra faire la reshit agez pour cette espèce là ou pour cette espèce là séparément. Donc ça veut dire qu'il faudra attendre qu'il y a 5 bêtes blanches comme on a vu tout à l'heure, ou 5 mâles par exemple, pour faire le prélèvement. Donc on ne va pas pouvoir considérer. Donc chaque troupeau sera chayav de faire un reshit agez.